C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. Selon l'UNESCO, la participation dans la vie citoyenne est un droit fondamental. Les jeunes ont un rôle crucial à jouer en matière de changement social, non seulement dans le futur, en tant qu'adultes, mais aussi plus immédiatement en tant que citoyens actifs. Ici en Côte d'Ivoire, un mouvement citoyen de jeunes entend jouer sa partition dans la construction de la nation. Nous recevons Assi Michael, le coordonnateur du mouvement national J'y crois. Bienvenue Assi Michael. Merci beaucoup, M. Ouman. Votre mouvement s'appelle J'y crois. La question, c'est de savoir en quoi est-ce que vous croyez. Merci beaucoup, M. Ouman, pour l'opportunité que vous nous donnez d'être sur votre plateau pour parler de notre mouvement politique et citoyen J'y crois. J'y crois est un mouvement qui est né de la volonté de jeunes cadres dans l'administration publique et dans le secteur privé de se mettre ensemble et d'apporter leur contribution qualitative à la construction de notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous croyons à une Côte d'Ivoire solidaire, nous croyons à une Côte d'Ivoire réconciliée malgré nos divergences politiques, ethniques et religieuses. Nous croyons à une Côte d'Ivoire où le potentiel de développement s'appuie sur la jeunesse. On a beaucoup d'associations de jeunesse, des mouvements de jeunesse. Le mouvement J'y crois n'est pas un peu de trop? Non, nous ne pensons pas que le mouvement J'y crois est un peu de trop. C'est une valeur ajoutée au développement de notre pays. C'est une nouvelle vision pour nous de faire la politique. Nous estimons que les jeunes doivent participer au développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Revenons donc au contexte de la création de ce mouvement. Oui, nous avons décidé d'être des acteurs essentiels dans la construction de notre pays, de participer à la chose publique, d'être des acteurs essentiels du développement de notre Côte d'Ivoire. Nous avons jugé bon de nous engager, mais surtout d'avoir un référent, d'avoir un modèle pour nous. C'est la personne qui nous a vraiment inspirés, Feu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui incarnait pour nous des valeurs. D'accord, parlons justement de valeurs de ce référent politique, ce modèle. Quelles sont les valeurs que vous voulez pérenniser? Il faut reconnaître que tout le parcours de Feu Amadou Gon Coulibaly a été un parcours exceptionnel. De son parcours professionnel ou de son militantisme politique, il a incarné des valeurs de travail, de loyauté, de fidélité, surtout, et le sens de l'État. Voilà des valeurs qu'il a incarnées qui sont pour nous des leitmotivs à vouloir incarner ces valeurs aussi et à faire comme le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ces valeurs de fidélité, il faut connaître qu'il a été fidèle en lui-même ces valeurs. Le travail bien fait, le sens de l'État, la loyauté à un mentor. Aujourd'hui, il faut reconnaître que les jeunes sont engagés en politique, mais ils ne sont pas loyaux. Mais lui, malgré toutes les difficultés qu'il a traversées, il a été loyal au président Alassane Ouattara. Donc, c'est cette loyauté que nous voulons imiter. Cette loyauté que nous voulons perpétuer et toutes ces valeurs que nous voulons perpétuer au sein de la communauté ivoirienne, surtout au niveau de la jeunesse. D'accord, de façon concrète, vous êtes jeune, vous êtes dans la société. Qu'est-ce que vous avez constaté et que votre mouvement entend corriger? Oui, nous avons constaté beaucoup de problèmes au sein de la société. Les jeunes, bien qu'il y a des mouvements, il y a des associations, les jeunes apportent leur contribution, mais ne sont pas au premier plan. D'accord. Donc nous voulons apporter notre contribution qualitative au développement de la Côte d'Ivoire. Faire perpétuer ces valeurs qu'incarnait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, réunir toute la classe de la jeunesse autour d'un dialogue. Il faut que nous arrivions à développer notre leadership. Il faut que la construction qualitative de notre pays soit l'affaire de tous. Quel que soit là où nous nous trouvons, nous arrivons à apporter notre contribution. Aussi sur tout ce qui est fait, l'actualité nationale, l'actualité internationale. Il faut que nous arrivions à faire des propositions concrètes, des propositions constructives au développement de notre nation. Parlons du leadership des jeunes. Quel est votre avis sur le leadership des jeunes en Côte d'Ivoire? Oui, le leadership des jeunes en Côte d'Ivoire, on peut dire... Il est appréciable. Il est appréciable, mais vous savez que la perfection n'existe pas. Okay. Nous devons aller encore apprendre auprès de nos aînés pour pouvoir construire un leadership qualitatif.
faut être humble, il faut avoir un idéal. Il ne faut pas paraître parce qu'il faut paraître. Mais je pense bien que le leadership, il y a des valeurs qu'il faut incarner pour être un bon leader. D'accord. Le don de soi, Ok. l'humilité. Il ne faut pas paraître parce qu'il faut paraître. Il ne faut pas vouloir prendre la place des aînés. Il faut être toujours en train d'apprendre, travailler, donner le meilleur de nous-mêmes et qu'arrivé à un certain moment, toute la communauté puisse reconnaître que tu le mérites et être occupé de postes de responsabilité. D'accord. Selon les informations que nous avons, votre mouvement prend en compte des jeunes d'une tranche d'âge 16-35 ans. Oui, Ou est-ce que naturellement, 16-35 ans, parce qu'il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire a ratifié la charte africaine de la jeunesse qui définit la jeunesse dans cette tranche d'âge. Ok. Donc il faut que nous apprenions à respecter cela. La jeunesse ne va pas au-delà de 35 ans. Donc au-delà de 35 ans, on ne rentre plus dans votre vision d'apporter des choses qualitatives. Non, on ne dit pas. Au-delà de 35 ans, vous êtes des personnes ressources de J'y crois. Okay. Au sein de J'y crois, nous avons des personnes qui sont proches de 35 ans. Okay. Donc il ne faut pas rejeter ces personnes-là. Ils deviennent des personnes ressources. Comme dans notre organisation, on le dit, Okay. dans notre charte, il y a des strates d'adhérents. Okay. À certains niveaux, vous devenez des personnes, des experts pour le mouvement. Et aussi, lorsque vous avez des qualités, on vous fait appel sur des sujets bien donnés, vous pouvez donner votre point de vue. Mais nous estimons que de 16 à 35 ans, nous représentons quand même près de 35% de la population. De 0 à 35 ans, c'est 77% de la population. Donc c'est une masse. Et cette masse doit apporter sa contribution. Et dans votre organisation, dans votre association, il n'y a que des cadres. Oui, il n'y a que des cadres. Est-ce que c'est ça n'exclut pas une catégorie où c'est... Non. C'est vrai qu'il y a le côté élitiste, mais le mouvement est ouvert. Le mouvement est ouvert. Nous avons dit, à 16 ans, on ne peut pas être cadre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais nous voulons incarner des valeurs. Donc, il est d'autant plus important pour nous que ces valeurs soient incarnées à des jeunes au plus bas âge. Donc, nous aurons des sections qui existent au niveau des universités qui, pour nous permettra d'inculquer ces valeurs à ces jeunes-là. Donc, du coup, nous aurons des jeunes de moins de 20 ans, à partir de 16 ans, qui sont pour permettre à ces jeunes-là d'être des acteurs. Mais ces jeunes-là sont dans des associations. Si déjà au bas âge, nous avons commencé à inculquer ces valeurs du travail bien fait, fait dos au népotisme, fait dos à la corruption, inculquer ces valeurs. Et de là où nous sommes, même si nous sommes en amphi, nous pouvons apporter notre contribution. Et une personne, deux personnes, trois personnes, nous pouvons apporter notre contribution qualitative au développement de notre pays. Parlons de cette contribution qualitative au-delà d'inculquer des valeurs. Qu'est-ce que vous entendez poser comme action concrète? De manière concrète, au-delà de véhiculer toutes ces valeurs qui sont prônées par notre référent, Feu Amadou Gon Coulibaly, c'est de réunir la jeunesse autour d'un idéal. Il faut que la fête publique soit la fête de tous. Il faut avoir le désir d'apporter sa contribution au développement de notre pays. Il faut avoir le sens de l'État. Est-ce que vous entendez mettre un accent sur la discipline? Oui, mais naturellement, quand nous ne sommes pas disciplinés, nous ne pouvons pas apporter. Il faut respecter les lois établies par notre société. Union, discipline, travail. Le travail sera au cœur de... Oui, naturellement, puisque aujourd'hui, nous voulons saluer toute l'action menée par le gouvernement en place, qui est dans une dynamique de création d'emplois. Mais il faut discipliner les jeunes. Tout ce qui est fait au niveau de l'emploi, il faut que chacun, de par sa position où il est, arrive à apporter sa contribution. Chacun de sa position arrive à apporter sa contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je peux faire? Même si tu sois en train de ramasser les ordures, qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma contribution à notre nation? Que je sois cireur, qu'est-ce que je peux faire pour apporter notre contribution à la nation, à la construction de notre nation? Que je sois dans l'administration, mais il faut travailler avec célérité, il faut être à l'heure, respecter la hiérarchie, faire son travail dans les normes. Je pense bien que nous pourrons être au rendez-vous. Nous pourrons être des acteurs essentiels dans la construction de notre pays. C'est ça notre combat. Et non être des acteurs qui sont manipulés. Je pense bien que si nous avons cette réflexion, en tant que jeunes, nous pourrons apporter notre contribution. Et il y a de l'espoir
crois. Et c'est à tout ça que vous croyez, c'est pourquoi Naturellement. votre mouvement s'appelle Oui, j'y J'y crois. crois. Merci Yassim Mekaël, nous sommes à la fin de cette émission. Avec vous, nous avons parlé de l'engagement politique et citoyen des jeunes. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie, M. Oumontouma. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.